Cette histoire se passe au Mexique. Comme tous les ans, j'allais chez ma tante pour passer mes vacances. Ma mère travaillait toute la journée et ne pouvait pas s'occuper de moi. De toute façon, j'aimais visiter ma tante. Elle habitait dans un petit village que j'aimais beaucoup, situé dans la province de Zacatecas, avec la verdure loin du gris de la ville. De plus, ma tante m'aimait beaucoup et je passais toujours de bons moments. Comme toutes les nuits, le village se couchait très tôt, et moi aussi j'étais déjà dans mon lit. Je venais à peine de m'assoupir quand j'entendis un bruit très fort dans le toit, comme si quelqu'un venait d'y atterrir. Le toit étant fait de tôle métallique, cela fit un boucan effroyable. Je sursautai et resta dans mon lit bien protégé par les couettes. Le silence régnait à présent. Je me demandais ce que cela avait bien pu être. Je restai attentive, en silence, pendant au moins 10 minutes. Je commençais à me demander si je n'avais pas rêvé et m'apprêtais à descendre de mon lit pour aller voir ma tante. Quand soudain, le toit résonna à nouveau. Quelqu'un était en train de marcher dessus. Chaque pas sonnait comme un gros coup de cymbale. Alerté, j'essayais de regarder par la fenêtre, mais n'arrivais pas à voir le toit. Par contre, je me rendis compte que je n'étais pas la seule à m'être réveillée. Les voisins des maisons d'en face regardaient par leurs fenêtres, dans notre direction. Ils avaient l'air perturbés, en train de chercher quelque chose. Ils me montraient du doigt mon toit. Ils gesticulaient dans tous les sens et paraissaient très alarmés. Cela me préoccupa davantage, et je courus réveiller ma tante. Cependant, elle était déjà debout, et elle regardait par la fenêtre du bas, qui donne un meilleur angle sur le toit. Elle me chuchota. « Viens vite !» Elle me prit par les épaules, un peu pour me protéger, et me fit regarder en direction du toit. « Tu la vois ?» Je vis une silhouette noire debout sur les tôles. C'était la silhouette d'une vieille dame. Elle ne bougeait pas, on aurait dit une statue. J'eus du mal à distinguer ses traits, tellement il faisait sombre. J'étais à la fois fasciné et choqué par cette apparition. Cela faisait un moment que nous observions la vieille dame, essayant de distinguer son visage. Puis, d'un coup, la femme tourna la tête et nous fixa du regard. Cela me surprit et de la peur je tombai en arrière. Je voulus emmener ma tante par le bras pour nous enfermer dans la chambre en courant, mais alors que je la tirais par la manche, ma tante me stoppa net et me calma. « Ne t'en fais pas, elle s'en va vers la montagne. C'est bizarre qu'elle passe par ici. Normalement, elle ne s'attarde pas. » En effet, la femme en noir regardait maintenant en direction de la montagne. Je demandai à ma tante innocemment. « C'est une sorcière ?» Ma tante me fit un signe pour que je me taise, mais ne me contredit pas. Je compris donc que j'étais en train de voir ce que j'avais déjà entendu dans tant de légendes. On racontait qu'elle volait des bébés, non baptisés, ou qu'elle se transformait en animaux pour se déplacer dans la nuit incognito. J'étais perdu dans mes pensées, à la fois sidéré et terrifié, quand tout à coup, nous entendîmes une dame en train de proférer des insultes. C'était une des voisines d'en face. Elle avait pris un balai et était sortie de chez elle. Elle lui criait de s'en aller et ne cessait de lancer des jurons. Les autres voisins lui priaient de revenir, lui disaient qu'elle faisait une folie, que de toute façon, elle s'en irait. La sorcière sur le toit ne semblait pas y tenir compte. Elle était complètement immobile et continuait de regarder vers la montagne. La voisine commença à lui lancer des cailloux. Ceux-ci n'avaient ni la force ni la bonne direction. Mais un tomba assez près de la sorcière, assez près pour qu'elle tourne la tête. Elle se retourna vers elle, la fixant du regard. Puis elle commença à ouvrir ses bras, comme un oiseau qui va prendre son vol.
Ma tante prit peur pour la voisine, et elle commença à lancer des jurons elle aussi. Les autres voisins paniqués l'imitèrent. Le silence de la nuit avait, il y a longtemps, complètement disparu. La sorcière fit un pas vers la dame. Tous les voisins sortirent avec des bâtons et des pierres. Voyant cela, elle sauta de l'autre côté de la maison, qui donne vers un champ. Moi, je restais terrorisé, complètement accroché à ma tante. Un groupe d'hommes sortit et s'approcha avec précaution du champ, pour essayer d'attraper la sorcière ou la faire fuir. Quand ils arrivèrent à hauteur, ils ne virent rien. La sorcière s'était complètement volatilisée. Depuis cette nuit, quand je dors chez ma tante, j'entends de temps en temps des pas sur mon toit. Mais j'essaie de ne pas faire attention. Je me blottis dans mes couvertures et prie pour que cette chose ne rentre pas dans la maison.